Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. C'est en février prochain que la sélection nationale féminine de football sera fixée sur son sort en ce qui a trait à une qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2023. En effet, battue sévèrement par la Jamaïque lundi soir, la sélection nationale féminine va devoir passer par un barrage intercontinental pour accéder au mondial. Elle devra enchaîner 2 victoires pour atteindre son objectif. Le sélectionneur Nicolas Delépine espère profiter des prochains rassemblements pour peaufiner son groupe et intégrer de nouvelles têtes en renfort. Transfert. Le FC Barcelone doit officialiser sous peu le transfert de Rafinha. L'ailier international brésilien débarquera de Leeds pour la rondelette somme de 58 millions d'euros hors bonus. Une belle plus-value pour le club anglais qui avait recruté le joueur à Rennes en 2020 pour 17 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Le club rennais s'en sort très bien également dans cette opération car il touchera 5 millions d'euros sur le transfert de Rafinha au FC Barcelone, synonyme d'un pourcentage inclus sur une plus-value à la revente. Le club breton avait déniché Rafinha au Sporting Portugal en Bretagne en 2019 pour 21 millions d'euros. C'est officiel, Raheem Sterling quitte Manchester City 7 ans après l'avoir rejoint. L'ailier international anglais a confirmé son départ du club mancunien sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Il devrait atterrir à Chelsea. Sterling aura évolué durant 7 saisons sous les couleurs des Sky Blues, disputant 339 matchs pour 131 buts, remportant 11 titres de champion. L'ancien joueur de Liverpool affirme qu'il est venu enfant à Man City et part en étant adulte. C'est la même déclaration tenue par Alessio Romagnoli. Le défenseur italien quitte l'AC Milan pour la Lazio Rome. Il avait été le capitaine de l'équipe lombarde, championne d'Italie contre toute attente cette année, même s'il a perdu sa place de titulaire. Alors qu'il est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Gianluca Scamacca fait l'objet d'une offre de West Ham selon plusieurs médias anglais. Le club londonien pourrait concurrencer le PSG sur le dossier du jeune avant-centre international italien de Sassuolo. West Ham aurait soumis une offre environnant les 40 millions d'euros à Sassuolo pour son talentueux attaquant de 23 ans. Une somme d'argent que Paris serait réticent à investir pour Scamacca. Sassuolo réclame de son côté 50 millions d'euros pour son joyau. En match de pré-saison, Manchester United a atomisé Liverpool 4-0 mardi à Bangkok. Jadon Sancho, 12e, Fred, 33e, Anthony Martial, 43e et Facundo Pellistri, 76e, ont marqué pour les Reds Devils qui évoluent désormais sous la direction de nouveau coach, le néerlandais Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo a brillé par son absence. Retour sur les incidents ayant émaillé la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai dernier. Alors qu'ils étaient accusés par l'UEFA et les organisateurs français, les supporters de Liverpool ont été dédouanés par le Sénat français ce mercredi, qualifiant de fiasco l'organisation de ce classique entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France fin mai. Pour François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, les supporters anglais n'ont pas été à l'origine des incidents, une position contraire à celle du gouvernement français. Il a tenu ses propos après l'audition des supporters de Liverpool au Palais de Luxembourg, 3 semaines après le lancement des investigations. Ces supporters sont présentés comme les premières victimes du fiasco de Saint-Denis. Ils ont livré des témoignages accablants selon plusieurs sénateurs qui réclament la démission du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin alors qu'ils ont exprimé des doutes sur le maintien des JO 2024 prévus à Paris. Il faut dire que plus de 9000 plaintes auraient été transmises par les supporters au club de Liverpool. Un rapport complet est attendu dans les prochains jours. Basketball, un renfort de poids pour la France en vue de l'Euro 2024. Finaliste du trophée de MVP de la dernière saison régulière de la NBA, Joel Embiid vient d'obtenir la nationalité française et est désormais éligible à porter le maillot tricolore. Le pivot camerounais des
Philadelphia 76ers, Joel Embiid avait entamé depuis plusieurs mois les démarches en ce sens. Plus d'un entrevoit déjà son association avec Rudy Gobert. Embiid sort d'une élimination au second tour des playoffs de la NBA devant les Celtics de Boston avec les Sixers. La NBA qui décide de poursuivre avec la formule le play-in, offrant la possibilité aux 9e et 10e de conférence de prétendre aux playoffs à l'issue de la saison régulière. C'était le cas des New Orleans Pelicans cette saison. Les propriétaires de franchises de la NBA ont définitivement validé ce système de barrage d'accession aux playoffs dit play-in qui permet à plus de franchises d'espérer se qualifier à l'issue de la saison régulière. Le prochain play-in aura lieu du 11 au 14 avril 2023, soit entre la fin de la saison régulière le 9 avril et le début des playoffs le 15 avril, a précisé la NBA. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.